se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se la fait. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des favoris K-Beauty. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo concernant la K-Beauty puisque je peux de nouveau recommander sur le site YesStyle. Donc maintenant c'est un petit moment, mais figurez-vous que en habitant en Corse, eh bien il fut un moment on ne pouvait plus se faire livrer en Corse dû au confinement. Ce qui fait que tout au début de ma chaîne, je vous parlais K-Beauty, je vous parlais des produits très très sympas. Et après au final, eh bien voilà, plus de livraison, donc voilà, je suis passée à autre chose. Maintenant que c'est de nouveau en livraison en Corse, et bien j'ai remis mon nez dedans, et si vous commandez sur YesStyle, vous le savez. Une fois qu'on met son nez dedans, on passe pas 10 minutes quoi. J'ai tellement acheté de trucs sympas et d'autres un peu moins, mais ça je vous en reparlerai prochainement. Bon, après c'est parce que ça me correspond pas, mais après autant vous aimez. Que j'ai fait une sélection de vraiment de gros favoris, mais de toute façon je vous en réserverai une autre, si tant est que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que liker ça encourage mon travail, mais ça me permet aussi de savoir si vous aimez. Donc voilà. Et puis en même temps, de vous savoir dans les commentaires, savoir si vous avez aimé, mais également, partagez vos favoris, parce qu'autant j'en testerai. Je sais que dans certains produits, il est fort probable que vous en ayez déjà dans votre collection. Soit j'ai acheté par rapport aux avis qui étaient sur le site, j'ai acheté par des recommandations, et j'ai acheté par un soir tard, sans regret pour certains trucs. Et vous avez vu quelques prémices sur Instagram. Oh, enfin, quoique non. Non, je vous ai parlé de quelques produits quand même sur YouTube, ce qui fait que je vous mettrai les vidéos en référence. Il y a du soin, il y a du make-up, il y a du soin, il y a du make-up, tout simplement. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui arriveront et j'attends d'autres commandes. Donc c'est parti, on commence par un favori de chez favori qui était très bien noté sur le site YesStyle, et puis je pense que vous devez le connaître. Le masque Mediheal NMF Aquaring. Alors ça c'est un chouette masque. Oui, vous êtes certaine à certainement l'avoir dans votre collection, surtout si vous commandez sur YesStyle, parce que c'est très bien doté. Et du coup j'ai été influencée par ça. Et alors là on est sur un shoot d'hydratation que j'adore. Parce que moi qui ai une peau déshydratée, quand je fais ça, ça me fait un bien fou. Alors c'est pas suffisant, après je fais ma routine, j'en ai besoin. Mais alors qu'est-ce que ça fait du bien. Puis en plus j'aime bien rajouter parce qu'il y a quand même pas mal de sérum. Et du coup une fois qu'il commence à sécher, je mets le reste. Donc je laisse assez longtemps. Et alors ça se voit que ça me fait du bien. Pour vous dire, donc il y en a 10 dans le pack. J'en ai racheté un pack et je l'attends tellement je l'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y en a certainement d'autres. D'ailleurs si vous en avez d'autres à me recommander, n'hésitez pas à me dire. Tout aussi bien que celui-ci, parce que ça franchement c'est un vrai coup de cœur. Tout comme un gros coup de cœur également. Et ça je le dois à Sonia de la chaîne Sonia Solaire. On parlait de patchs pour les yeux. Moi j'adore les patchs pour les yeux. Parfois j'ai un peu la flemme et parfois eh bien ils sont chiants à mettre, ils glissent ou pas assez hydratants ou alors ils me piquent les yeux. Et je lui parlais également de ceux que j'aime beaucoup en silicone, que je mets par-dessus mon contour des yeux de chez Sephora Collection, que j'aime assez, et je pense qu'il doit avoir ça aussi sur YesStyle. Et elle m'avait recommandé les Placenta Hydrogel Eye Patch. Bon, ça c'est vraiment très bien. Alors c'est très bien pourquoi? Parce que ça correspond tout à fait à mon contour des yeux. Ils ne me piquent pas, ils tiennent bien, ils sont assez grands, donc du coup on a quand même une large zone qui est prise en compte on va dire, mais surtout hydratant, et moi quand je les enlève, ces patchs là, je vois tout de suite mon contour des yeux lissé. Alors, il n'y a pas de miracle, après il faut que je fasse ma routine soin, mais ça a déjà bien fait le travail, j'adore faire ça. Alors du coup, souvent je mets les patchs et ensuite je mets mon masque par-dessus, oui mon masque tissu par-dessus, et franchement, encore ce matin j'ai fait ça et ça m'a fait un shoot d'hydratation vraiment agréable. Alors là-dedans, vous en avez 60 je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas marqué dans ma langue, du coup, mais je crois que c'est 60. Bon, il y a de quoi faire, mais ça, c'est clairement un produit que je vais racheter. C'est un réel coup de cœur. Donc, merci Sonia, j'aime beaucoup ce produit. En produit de soin, c'est un réel coup de cœur pour ma peau déshydratée. Et c'est un produit que j'ai racheté. Non, j'ai racheté la crème et j'ai racheté un masque. Et non, j'ai racheté un contour des yeux. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup, mais notamment cette gamme. C'est la marque Dr. Jart Plus qui est vendue également sur d'autres sites, mais il n'y avait pas cette gamme. Je crois que sur Sephora c'est dispo, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un peu moins cher sur YesStyle, en plus il y a souvent des codes. Je vous mettrai en barre d'infos le code actuel. Il y a des fois des 18%, ça dépend du montant de votre commande. Et puis vous avez mon code parrainage qui peut donner une promo supplémentaire qui se cumule. Enfin moi j'ai acheté tous mes produits, mais sait-on jamais, ça peut peut-être être utile pour vous. C'est dans la gamme Vital Hydra Solution pour les peaux déshydratées. Ça,
j'aime d'amour. J'aime d'amour. Alors ma lotion, j'arrive à la moitié, mais j'ai encore, voilà, j'en ai encore pour un petit temps. Ma crème, je la mets matin et soir. Alors j'utilise d'autres crèmes aussi, mais je la mets matin et soir. C'est l'Hydro Plump Water Crème. Oh, alors oui, ça donne un côté plumpé à la peau déshydratée, sans effet gras. J'adore parce que le matin quand je me lève, je sens que ma peau a été réhydratée en profondeur. Parce qu'il y a parfois des crèmes, quand je les mets, soit c'est trop émollient, ou soit quand je me réveille, je fais ah, ouais, je sens que ça tiraille. Je vous avais expliqué un petit peu les sensations lorsque la peau tiraille, c'est soit parce qu'elle est déshydratée, soit parce qu'elle peut être sèche. Ça dépend. Moi, si finalement je trouve les bons produits hydratants et que ça ne me le fait plus tout au long de la journée, c'est que ça confirme que j'ai une peau déshydratée. Si vous faites tout le nécessaire et que votre peau tiraille toujours malgré le fait d'avoir mis beaucoup d'hydratation, il se peut que ce soit peut-être une peau sèche. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les types de peau, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai donc acheté la lotion, j'adore. C'est une lotion qui est légèrement gélifiée et qui m'apporte également un chou d'hydratation. Alors je la mets bien souvent après mon ULMW Spritz. Bonheur, sur contour des yeux aussi, j'adore. Et cette crème, en français c'est la crème d'eau hydropulpante. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour une peau déshydratée, ça, vous allez, je pense, aimer cette crème. Elle est magnifique. Donc je l'ai rachetée, évidemment, puisque bah, j'arrive presque à la fin, hein, parce que bah voilà, matin et soir. Et je me suis acheté un masque et je me suis acheté le contour des yeux. Donc affaire à suivre, voir ce que ça va donner au niveau du contour des yeux, parce que le contour des yeux étant une grosse addiction chez moi, vous allez voir. Ouais, ça franchement j'ai un peu de mal à pas tester les produits contour des yeux, j'aime bien en essayer plusieurs, et puis j'aime bien changer, en mettre un le matin, en mettre un le soir, et puis changer, voilà, faire des... Voilà, et puis parfois je me rends compte qu'il est trop émollient, donc voilà, j'aime bien mettre des sérums. Ça c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Je ne peux que vous inviter à tester cette gamme Vital Hydra Solution de Dr. Jart. Oh, qu'est-ce que j'aime. Gros coup de cœur, d'ailleurs si je l'ai racheté la crème c'est qu'il y a une raison, et si jamais vous l'avez testé, n'hésitez surtout pas à partager votre avis. Est-ce que j'ai testé d'autres lotions? Bien sûr. Est-ce que j'ai testé d'autres crèmes? Bien sûr. Mais je vous en reparlerai. En fait là j'avais vraiment envie de vous parler de ce que j'ai vraiment bien testé en long, en large, en travers, et ce que j'ai validé, ce qui me correspond. Évidemment ça dépendra de vous, de votre type de peau. Tout change en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau déshydratée, je pense que ça peut le faire. Un autre produit, alors ce n'est pas la seule protection solaire que je teste. J'ai voulu prendre justement pour les peaux déshydratées la Skin 1004 qui avait de très bons avis, et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup. Ce sérum, c'est plutôt un sérum crème hydratant. J'ai essayé de la mettre seule sans mettre ma crème hydratante, c'est un peu juste là pour moi pour l'instant. Je pense que cet été ça le fera, parce que bah, j'ai besoin encore un petit peu de confort. Mais j'adore parce qu'on n'est pas sur quelque chose de gras, on est vraiment sur une texture qui fusionne bien avec ma peau, qu'on peut moduler, pas d'effet blanc, hydratant, confortable. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai testé d'autres, j'en ai commandé d'autres, j'ai également commandé des sticks parce que moi j'aime bien les sticks aussi pour renouveler. Si vous avez une peau déshydratée, je pense que ça peut être un bon support pour vous, et évidemment si ça vous intéresse, je vous parlerai des autres que j'ai testés. Alors toutes ne me conviennent pas par rapport aux textures ou par rapport au fait que ça peut me picoter. D'autres versions qui ne sont pas K-Beauty, j'ai des chouchous aussi, donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai. 3 contours des yeux que je peux vous recommander, avec l'un d'eux, attention, parce que dedans vous avez du bakuchiol. Alors j'ai pris justement ce contour des yeux pour avoir quelque chose d'assez doux pour mon contour des yeux, parce qu'il est fragile et sensible. Donc au départ je le mettais une fois par semaine, parce que même si ça reste plus doux que du rétinol, bon voilà, j'ai pas voulu trop m'emballer. Puis à un moment donné je me suis emballée, je l'ai mis en dessous de mes autres contours des yeux, juste comme si c'était un sérum, parce que c'est une texture un peu légère. Bon, je me suis rendu compte que tous les jours c'était pas l'idéal pour moi, j'ai commencé à être un petit peu irritée sur le coin des yeux, bah oui, bah malgré tout ça reste quand même un actif. Mais je dois bien avouer qu'on est sur un produit qui a, sur du long terme, hein, je le teste depuis quelques semaines, permis de diminuer un petit peu quelques grains de milium qui étaient installés. Maintenant je peux pas le mettre tous les jours puisque effectivement bah, ça va commencer à se faire ressentir, mais je le mets quand même 2 à 3 fois par semaine, et souvent je le mets en dessous de mon contour des yeux de mon choix. Alors là je vais vous en montrer 2 que j'ai commandé sur YesStyle, mais évidemment je tourne avec d'autres parce que je vous dis c'est très addictif chez moi. C'est de la marque, attendez parce que j'en connais une qui va se foutre de moi, de la marque Pyeongkang Yul. C'est une marque que j'avais achetée au départ sur Amazon. Sur Amazon ou pas du tout, sur Amazon ou YesStyle. Ah je sais plus.
j'avais acheté une lotion. Et puis je me souviens, j'en avais parlé avec Gabi et elle me dit ah bah j'adore cette marque, je l'aime beaucoup, enfin c'est une marque Mapomix qui fonctionne très bien. Et du coup je me dis attends mais comment on dit le nom? Bon voilà, je pense que le nom je l'ai un peu écorché et puis on en a rigolé. Et je sais elle aime bien aussi cette marque là. Et ils étaient très très bien notés, ces deux contours des yeux, et j'aime les deux en fait. Alors je dirais que la version du tube noir est un petit peu plus émolliente et la version du tube bleu, hein, je vais pas m'aventurer à dire les noms. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Un petit peu moins émolliente, un peu plus hydratante, ça dépend de votre contour des yeux. Mais moi j'alterne, j'aime bien les deux. Et franchement, ils me conviennent très bien, ils sont pas trop riches. Et du coup, je vois la différence parce qu'il y avait 2-3 contours des yeux que j'utilisais qui étaient trop riches. Et tout de suite, j'ai des grains de milium. Et alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces contours des yeux. Et d'autres sont à venir, je vous en reparlerai. Mais ceux-là, je les ai quand même plus testés et je les valide pour mon contour des yeux déshydraté. Si vous avez le contour des yeux un peu plus sec, peut-être que d'autres contours des yeux seront plus adaptés. Alors dans la partie soin, il aurait pu y avoir d'autres choses. Je vous le cache pas parce que clairement, voilà, j'ai acheté beaucoup de choses, mais on en reparlera. Alors certains, j'ai besoin de les tester davantage, et d'autres, d'autres c'est parce qu'il fallait que je fasse une sélection, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses. On va passer à la partie make-up. Tout d'abord, je voulais vous parler et vous reparler de ce que je vous ai déjà mis en action et que je vous encourage à tester tellement c'est magnifique et très très beau. Et je sais que certaines d'entre vous, vous avez succombé. Déjà je trouve, et c'est parce que j'ai pas gardé le packaging secondaire, je trouve qu'ils sont très très bien emballés. Je trouve que le packaging en lui-même est très joli. Je vous remettrai un exemple ici parce que je vous ai fait les swatchs de ceux que je possède, de ceux que je possède, sachant que j'en ai racheté. Je les attends. Alors j'en ai reçu entre temps, mais j'en ai racheté d'autres. Alors il y en a certains que j'ai rachetés et qui apparemment sont en édition limitée. Donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Gros coup de cœur pour ces fards à paupières. J'ai mis l'un d'eux en action sur YouTube, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et un autre que vous avez vu sur Instagram ou que vous allez voir prochainement sur Instagram. Vous avez donc partagé les swatchs sur Instagram que je vous remettrai je pense ici. Ça, faut pas passer à côté de ça. Faut pas passer à côté de ça, c'est magnifique, c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Par contre, je voudrais revenir quand même sur quelque chose d'important. Vous savez, des fois, on se dit, ah oui, c'est pas cher. Bon, c'est quand même 9, enfin ça dépend que la réduction, 9 € le fard, mine de rien. Bon, franchement, ça niveau, c'est très très beau. Mais des fois, on s'offusque parce qu'une palette peut paraître chère plus de 100 €. Mais quand vous ramenez à 10 ou 12 fards avec des fards de qualité, bah oui, ça vous fait tout de suite une palette à 100-120 €. Mais au final, si vous prenez 10 fards comme ça, bah ça vous fait un peu ce prix-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, on oublie de ramener au lot, voilà, et voilà, on va acheter 4 fards, on se dit bah oui ça vaut le coup, c'est à 9 €, mais non, ça fait quand même 40 € les 4 fards. Alors personnellement je trouve qu'ils sont magnifiques et qu'ils les valent parce qu'ils sont très 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 jolis, la texture est belle, elle est soyeuse, c'est impactant, c'est lumineux, c'est tout ce que j'aime moi personnellement, donc je ne peux que vous encourager à tester. Je sais que certaines d'entre vous, vous avez succombé et que vous adorez. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Mais ça, faut pas passer à côté, c'est des petites merveilles. C'est vraiment des petites merveilles. J'aime et j'adore ces fards et c'est pour ça que j'en ai recommandé. J'ai hésité à reprendre les couleurs que j'avais, mais il faut quand même pas déconner. D'autant plus que j'en ai d'autres à vous montrer qui sont très très beaux. Mais je voulais quand même axer sur mes gros favoris. Enfin, les autres dont je vous parlerai, je les aime aussi. Mais on va pas tout mettre dans cette vidéo. On va garder du suspense et comme ça, ça me permettra de voir si cette vidéo vous plaît. Parce que c'est important aussi de voir si cette thématique vous plaît. On va continuer avec une autre recommandation de ma chère Sonia. Si tu passes par là, on papote assez régulièrement et notamment un peu de tout d'ailleurs. Un peu de tout. Et elle me partage ses petites pépites make-up YesStyle parce que bon, au niveau YesStyle, elle aime bien aussi passer du temps. Un peu moins parce que maintenant elle est habituée. C'est voilà, moi je suis de nouveau dans l'engouement. Comme vous savez, quand on est un petit peu frustré, on retombe dedans et puis on a envie de tout acheter. Bon, elle s'est un peu calmée, mais elle fait des belles découvertes puisqu'elle m'a parlé de cette poudre, la poudre Kat King. Alors, si vous suivez Sonia, vous l'avez probablement déjà vue ou déjà acheté. Elle me disait, ouais, elle ressemble beaucoup à la poudre de Givenchy Prisme Libre que j'aime d'amour. Alors, on est sur un peu le même concept, à part que là, on a 3 couleurs. Vous avez une mate et vous avez une lumineuse. Moi, j'ai pris la mate. On est sur une très jolie poudre qui est très fine et qui, franchement, floute les pores mais merveilleusement bien. En termes de matité, on est sur une matité qui se voit à peu près avec la Prisme Libre parce que moi sur ma peau mixte c'est suffisant, mais pour une peau grasse ça sera limite.
parce que vous allez devoir vous repoudrer tout au long de la journée. Mais elle est très très belle cette poudre, très belle. Alors avec Sonia on discutait, elle disait elle vaut quand même la Prisme Libre. Bon, moi j'ai mis des réserves parce que c'est vrai que la Prisme Libre de chez Givenchy, voilà, elle a un petit level pour moi au-dessus avec un petit côté, voire un peu, j'allais dire plus fin, non c'est pas vrai parce qu'elle est très très fine, un petit côté peut-être un peu plus correcting. Celle-ci je crois qu'elle existe en une seule teinte, la Prisme Libre elle existe en plusieurs teintes. Faut pas dire qu'elle a un côté blanchissant, mais voilà, il y a certaines couleurs dans la Prisme Libre qui correspondent parfois un peu mieux. La Prisme Libre elle a un petit voile de lumière, bien qu'elle existe en lumineux, mais bon je l'ai pas tenté, qui me plaît beaucoup. Par contre je peux vous dire qu'elle est très très bien. Bon c'est pas le même prix en même temps, donc ça peut être une opportunité de la tester, mais je l'aime quand même vraiment beaucoup parce que elle floute, elle est jolie, elle donne un côté velouté à la peau, elle déshydrate pas. Franchement une belle découverte, un très joli packaging d'ailleurs. Moi dans ma sélection, quand je vais sur les stars, j'aime bien regarder les avis un petit peu, voilà, globalement quand il y en a plusieurs et quand ça revient un petit peu dans la même lignée, voilà, c'est ce qui me fait souvent craquer. Et j'en reviens justement à quelque chose d'important parce que c'est ce que je faisais au début quand j'achetais sur YesStyle et puis après j'ai complètement oublié parce que 2 ans sont passés et j'ai oublié comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est en parlant de ça avec Sonia qu'elle me disait bah oui en fait fais attention parce que quand tu commandes et que ton produit n'est pas disponible, ta commande elle est en attente. Ce qui fait qu'il est préférable, et ça je le dis parce que vous avez été quelques-unes à me poser la question sur le fait que vous ne receviez pas vos commandes très vite. Alors déjà il ne faut pas être pressé non plus parce que ça part pas de tout près. Mais effectivement, si votre produit il est disponible en 24 heures, ça va être rapidement envoyé. S'il est disponible en 1 ou 2 jours, bah, ça sera envoyé dans 2 jours à peu près. Par contre, parfois c'est marqué disponible dans 21 jours. Ce qui fait que si vous prenez dans votre commande des produits disponibles dans 24 heures, dans 1 ou 2 jours ou dans 21 jours, ça va repousser votre expédition. Alors moi ce que je fais, c'est que bah, je fais en sorte d'avoir des 24 heures ou des 1 ou 2 jours. Et puis les 21 jours, je les mets dans ma wishlist et puis je les prends un peu plus tard, ou je me fais une liste 21 jours, je sais que je les aurai plus tard. Comme ça retarde pas ma commande. C'est vrai que j'avais oublié comment ça fonctionnait, et c'est en parlant de ça avec Sonia qui me dit ouais, je dis bah oui c'est vrai je le savais mais j'avais zappé. Donc c'est vrai que ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai... Oui, alors donc un autre produit que j'adore aussi, alors ça je vous en ai parlé aussi, c'est ce spray So Natural. Alors quel joli spray. Pour plein de raisons. Déjà sa diffusion qui est fine, son odeur, j'aime beaucoup son odeur. Et aussi le fait qu'on est sur une brume presque sèche. Je dirais que ça humidifie pas trop votre visage. Du coup ça n'a pas d'impact sur votre make-up, on n'a pas des grosses gouttelettes. Mais ça fait bien tenir votre make-up sans déshydrater. Parce que j'ai une peau déshydratée et il y a certains sprays qui me déshydratent la peau. Et c'est pas son cas, c'est un vrai coup de cœur, c'est un produit que je vais racheter parce que je l'aime beaucoup. Alors je voulais vous parler d'un highlighter que j'aime beaucoup en stick. Alors d'une marque que je connaissais pas. Hein. Là je sais même pas si c'est les avis qui m'ont donné envie de l'acheter ou c'est juste parce que j'ai vu le rendu. Et je l'aime bien. C'est un très joli stick, je vous ferai le swatch juste ici. Qui a un petit sous-ton rosé, alors je me souviens plus s'il y avait d'autres sous-tons, si c'est parce que c'était pas disponible, mais bon c'est un sous-ton rosé léger donc ça va bien avec ma carnation. Il est pas trop gras, il est assez émollient pour apporter du confort, il est légèrement miroitant, c'est pas un highlighter qu'on voit depuis la lune, c'est plutôt un highlighter j'allais dire de tous les jours. Le tous les jours de chacun est tellement différent selon. Moi en plus mon tous les jours peut être plus discret puis un autre jour très impactant, mais il n'y a pas d'effet pailleté, c'est un effet légèrement mouillé et qui est plutôt flatteur. Et ce que j'aime aussi c'est qu'on est sur une texture légèrement grasse mais qui ne reste pas grasse, qui n'a pas ce côté poudré mais qui reste confortable et vos cheveux collent pas, surtout qui s'applique facilement. Donc ça peut être une alternative par rapport à d'autres sticks que je vous ai présentés qui sont un petit peu plus onéreux. Là on est sur un prix quand même plus abordable et j'aime plutôt bien. Je n'ai pas mis de produits lèvres alors que j'en ai, mais je vous en reparlerai. J'ai acheté... je vais peut-être vous les mettre là parce que finalement j'aime quand même bien ces produits, mais c'est juste que c'est pas ma teinte. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'un produit que j'aime bien aussi. J'ai failli faire tomber. J'aime bien, moi je vous ai dit les versions Caution parce que ça permet soit d'aller vite et puis voilà d'avoir dans le sac et de faire des retouches rapidement. Et en fait je m'étais acheté celui-ci mais qui lui pour le coup n'est pas un fond de teint et une protection solaire avec un indice SPF 50 PA+++, qui est donc un compact que vous pouvez mettre en dessous de votre make-up alors que vous pouvez mettre au-dessus. Alors au-dessus... j'ai mis des réserves parce que ça reste quand même une texture un peu légèrement grasse mais qui franchement fusionne bien avec la peau. J'aime bien aussi la mettre parfois en primer même si j'ai déjà mis mon autre protection solaire.
Ça permet d'avoir un petit côté plus hydratant et je trouve que c'est la juste dose pour ma peau déshydratée. J'aime beaucoup le format, j'aime aussi le fait que ce soit pas trop gras et surtout que ça fusionne bien avec ma peau. Maintenant il y a un léger voile qui ne dure pas quand je mets mon fond de teint. Donc je dis ça pour les peaux plus foncées parce qu'il y a un léger voile blanc bleuté. Donc à voir parce que ça peut avoir un impact. Bon après si vous mettez votre fond de teint par dessus, pas plus que ça parce qu'après ça fusionne bien avec la peau. Mais j'aime beaucoup ce produit. Dans le fond de teint Cushion, je vous parle de celui que je vous ai mis en action, que j'aime et que j'adore, qui lui pour le coup est à ma carnation et je vous mettrai la vidéo qui correspond. Alors il s'agit de cette Cushion que j'adore parce que la texture s'applique très bien, il se module à merveille, il a un côté satiné avec une belle tenue et je trouve qu'il fait un très joli teint. Vous verrez en action, la couleur est parfaite pour moi. J'ai hésité à le racheter parce que quand j'aime un produit, mais j'ai plein d'autres choses. Et puis j'en teste d'autres. Donc affaire à suivre, j'aime son packaging qui est un petit peu plus... qui est plus hygiénique que les cushions qu'on peut avoir avec le filet par-dessus. Il suffit de clipser sur le côté et vous avez le produit qui sort. Apparemment, et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça, on peut le recharger. Mais bizarrement, la recharge n'est pas sur YesStyle. Bon, après, il n'est pas cher en soi. Par contre, c'est un réel coup de cœur, notamment pour aller vite. Mais surtout, il a une bonne tenue. Son côté satiné qui n'est pas gras. Je vous laisse aller voir ma revue. Et ça, c'est un réel coup de cœur pour moi que j'aurais tendance à racheter avec bon, quand j'aurai testé d'autres choses. Je vais vous parler de 3 autres que j'ai testés. Mais malheureusement, ces 3 Cushion ont une teinte beaucoup trop claire. Après je peux effectivement mélanger la texture avec un produit qui va rehausser un petit peu, voilà, mais elles sont quand même très claires, ce qui fait que ça dépend avec quoi vous le mélangez, ça peut griser, donc faites attention. J'ai tout d'abord testé la Missha. Elle pour le coup sera peut-être un petit peu plus adaptée pour les peaux grasses parce que sur 2-3 jours moi j'aurais tendance à que ça tiraille un peu, mais par contre elle a une belle couvrance aussi. J'ai testé également la Clio et j'aime beaucoup son côté glowy. Alors j'étais contente parce que j'avais une recharge dans celui-ci, sauf que c'est pareil, elle est très claire. Alors, je vous mettrai les teintes que j'ai choisies. Alors bizarrement, quand je la vois, celle-ci, la Clio, on a l'impression que ça va le faire avec mon teint, mais non, ça reste clair. C'est moins clair que la Missha, mais ça reste clair quand même. Et j'ai testé la VDL. Ah bah oui, c'est ça que j'aurais pu vous mettre. Bah oui, non, mais je vais vous la mettre parce que j'aime beaucoup. Découverte également grâce à Sonia. Sonia, big up. C'est la VDL dont elle parle très souvent. Alors ça faisait longtemps qu'elle en parlait, mais comme je pouvais plus commander. Ce que j'aime aussi beaucoup dans celle-ci, c'est que si je veux mettre un fond de teint un petit peu plus émollient, elle a un côté lumineux, pas gras. Et limite même, elle pourrait même faire mieux tenir mes fonds de teint émollients. Donc je la trouve très jolie celle-ci. Comme j'ai bien aimé un petit peu ce que j'ai testé de la marque VDL, j'ai pris la Cushion que j'ai un petit peu moins testé, je vous avoue. D'autant plus que c'est pareil, quand on la voit dans le pan, on se dit ça va le faire. Et en fait, elle reste quand même blanche sur mon teint. Et pourtant, on a un petit sous-ton doré quand même, ce qui était pas mal. Mais ouais, ça reste quand même assez clair. Bon, après, on peut toujours s'arranger. Mais j'aime bien la texture. Là, sur la VDL, on est sur un fond de teint qui est légèrement satiné, qui aura une couvrance légère à moyenne, et qui se module bien. Bon, après, c'est valable pour tous les cushions, ça se module bien. Par contre, là, on est sur un SPF 35. La Missha, c'était un SPF 50 et l'autre que j'aime beaucoup, 30. Donc si jamais ça vous intéresse par rapport au SPF. Et la Clio c'est 50 aussi. Donc c'est celle que j'ai testée. D'autres sont à venir. Je les ai pas encore soit assez testées ou elles sont sur le chemin. Bien évidemment, d'autres produits auraient pu intégrer cette vidéo, mais je n'allais pas tout mettre d'un coup parce que déjà je veux voir si ça vous convient. Même si lorsque je vous en ai parlé, puisque comme je vous ai dit que je pouvais de nouveau commander sur les sites YesStyle, vous étiez content pour moi. Vous m'avez partagé quelques produits, alors certains c'est sur ma liste, hein, donc je vais tester grâce à vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager vos produits chouchous. Mais surtout, dans les commentaires, vous étiez emballés de voir plus de retours sur la K-Beauty. Alors encore une fois, c'est pas que je ne voulais pas, parce que c'est vrai que c'est une demande qui était très souvent faite, mais je ne pouvais pas, puisque je ne pouvais pas commander sur le site. Et en plus de ça, même quand je voulais commander sur Amazon, j'ai freiné des cas de fer lorsque j'ai eu ma mésaventure. Je vous en avais parlé. J'avais commandé la protection solaire Beauty of Joséon, que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai eu des contrefaçons. Parce que moi, je l'avais eu une première fois et tout se passait très bien. Et puis quand je l'ai recommandée en lot de 2, elle était blanche, très blanche. Et effectivement, c'était pas normal. Donc c'était une contrefaçon. Et voilà, j'ai freiné des cas de fer pour acheter après sur le site Amazon. Parce que on sait pas trop. Hein. Du coup, maintenant que je peux recommander sur YesStyle, je m'emballe un peu trop.
J'avoue que les 3/4 des choses que j'ai achetées, hormis les teintes qui sont pas forcément adaptées à ma carnation, je suis plutôt contente de ce que j'ai acheté. Alors 2-3 trucs, je suis moins emballée, mais je vous en parlerai. Notamment des patchs pour les yeux, où là c'est plus parce que ça me pique le contour des yeux, donc ça dépendra de chacun. Mais bon, dès lors que ça me pique sur le contour des yeux, c'est pas le genre de choses que je veux recommander, mais peut-être des choses qui ont un peu moins marché. D'autres produits make-up, des rouges à lèvres, d'autres verres à paupières, restez connectés. Ah aussi des... Ah non, des autres choses aussi. Ah c'est vrai que j'ai pas mis. Bon, ça fera office d'une suite si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, si ça vous a plu, si une suite vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à me le faire savoir dans les commentaires. Et j'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de vous lire parce que j'ai hâte de voir un petit peu vos recommandations. Et en attendant de vous lire justement, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok si ce n'est pas encore fait, puisque comme je le dis toujours, c'est complémentaire à YouTube, c'est des formats plus courts, c'est des revues rapides, des fois je parle de certaines choses sur Instagram avant et vice versa. Si le cœur vous en dit, je serai ravie de vous retrouver également là-bas. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!